noter quelque chose qui va nous conduire à la prière. Je suis très content que tu sois ici ce soir. Amen. Vous savez, ces derniers temps, quand il pleut comme ça, on voit les violents, on voit ceux qui aiment vraiment Dieu. Quand ce n'est pas très favorable le climat. Alléluia. Amen. Malgré tout ça, tu as bravé les obstacles pour être là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais te dire que le royaume des cieux est forcé. Dis à ton voisin, le royaume des cieux est forcé. Et on use de violence pour s'en emparer, pour y entrer. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Si je remplis ma mission, dans la vie d'une seule personne, je suis sûr que le Seigneur me bénira pour cela. Mais je tiens à rappeler que je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour une, deux personnes. Des personnes qui ont la foi. Des personnes qui ne regardent pas aux circonstances. Des personnes qui croient à la capacité de Dieu à changer les temps et les circonstances. Vous savez, soyez comme Habakkuk, toujours à votre poste. Ce que ton voisin, toujours à ton poste. Alléluia. Quand tu as ton poste, ta bénédiction ne te ratera pas. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. T'inquiète pas, bien que nous avons accusé un petit retard, nous allons finir à temps. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que dans cette saison, sois discipliné. Tu n'as pas bien parlé, sois discipliné. Dis que la réussite, c'est aussi la discipline. Quelqu'un nous donne son amen. Ton amen lève froid. Est-ce que la façon que tu donnes amen là, tu crois? Pourtant, c'est une saison de bonne nouvelle. C'est une saison de célébration. Quelqu'un me donne un amen. C'est une saison de célébration. S'il y avait 2 ou 3 personnes, il y aurait toujours célébration. Acclame le roi des rois. Alléluia, acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Tout ce que vous voyez dans le monde entier, là, c'est le travail de 12 personnes. 12 personnes qui ont eu la foi. Dis 12 personnes qui ont eu la foi. 12 personnes qui ont eu la foi. Que ma foi te contamine au nom de Jésus. Je dis que ma foi te contamine au nom de Jésus. Oui, j'ai foi en Dieu. Bien aimé, le thème que nous allons aborder, c'est un sous-thème. C'est un message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Il est intitulé « Il est venu libérer les captifs ». Amen. Il est venu libérer les captifs. The Lord is coming to set you free. Amen. Il est venu pour que tu sois libre. Est-ce que tu crois? Amen. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, nous allons constater que à la création, Dieu fit l'homme à son image. C'est-à-dire, il fit l'homme libre. Il fit l'homme chef. Il fit l'homme juste. Est-ce qu'on peut reprendre? Il fit l'homme comment? Juste. Libre et comment? Chef. Et chef. Acclame le roi des rois. Il n'y a pas de commentaire. Alléluia. Vous savez, malheureusement, dans certaines sociétés dites démocratiques, entre parenthèses, c'est-à-dire les sociétés où la démocratie est le système de gestion des hommes, il demeure que sur le plan pratique, ce n'est pas toujours ça. Alléluia. On a comme l'impression que cette démocratie-là est en quelque sorte une monarchie masquée. Et à cause de cela, les êtres humains se trouvent en quelque sorte privés de leur liberté, dans un état de captivité. Quelqu'un me donne Amen. Dans un état de captivité. Les êtres humains, dans un état d'injustice, se retrouvent parfois piégés, coincés, malheureux face à certaines directions, insensibles, parfois sourds à leur doléance et réclamation. C'est la vérité. Pas seulement dans la société africaine même, mais aussi dans la société occidentale.
Bien-aimé, à ce stade où un peuple est privé de sa liberté, où un peuple est coincé, où un peuple est captif, où un peuple est dans les lamentations, une chose est nécessaire, un Messie. Un Messie. Alléluia. Pourquoi l'homme crie? Pourquoi l'homme pleure? Pourquoi les hommes se lamentent dans une société injuste, dans une société de despotisme, monarchique? C'est parce que quelque part, l'homme n'arrive pas à exercer, excusez-moi l'expression, sa chefferie naturellement. Quelque part, l'homme trouve que cette société est injuste. Quelque part, l'homme se sent captif, se sent prisonnier, se sent esclave. Il faut s'en dire. Alléluia. Je ne veux pas étirer, mais je suis en train de vous amener quelque part. Il faut que vous compreniez quelque chose. Alléluia. Alors, revenons à notre thème. Il est venu libérer les captifs. Il y a un mot là qui est très important, le mot captif. Et si tu comprends ce mot, bien-aimé, je suis convaincu que tu sortiras d'ici avec ta part. C'est qui? Ou encore c'est quoi le mot captif? Alors quand je me suis renseigné au niveau du dictionnaire, littéralement par là, un captif est avant tout un prisonnier de guerre. Quelqu'un dit un prisonnier de guerre. Un captif est un asservi. Un captif, c'est une personne privée de liberté. Un captif, c'est un esclave et un enchaîné. J'ai dit, un captif, c'est un prisonnier de guerre. C'est un asservi. C'est une personne privée de liberté. Un captif, c'est un esclave. C'est une personne enchaînée. C'est ça la définition littérale du mot captif. Alors, bibliquement parlant, un captif, c'est une personne dominée par le mal et incapable de se libérer par lui-même. Note cette définition. Bibliquement parlant, un captif est une personne dominée par le mal et incapable de se libérer par sa propre force. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Je dis, c'est une personne comment? Dominée par le mal et incapable de se libérer par ses propres moyens, par ses propres forces. Ou encore, incapable de se libérer sans une intervention divine. Une personne dominée par le mal, incapable de se libérer sans une intervention divine. Note ça, c'est très important de noter. Ceci étant dit, pour mieux saisir ce que c'est qu'un captif, nous allons nous allons progresser autant pour moi à partir de ces points et de cette définition. Et nous n'allons pas prendre cette définition de façon littérale, mais nous allons plonger directement dans un exemple biblique qui va nous permettre de comprendre tout ce que je viens de déclarer tantôt. Amen. Alors nous commencerons premièrement par voir l'état ou encore les caractéristiques d'une personne comment captive. Et ensuite, nous verrons la capacité divine à libérer, à délivrer cette personne. Et enfin, nous allons plonger dans la démonstration de la véracité de ce que dit la Bible. Si cette chose-là est une histoire, si c'est un mythe ou c'est une réalité. Voilà ce que nous allons faire. Là, voilà le plan qui est déroulé. J'aimerais que tu acclames le roi des rois. Le moment où tu dois savoir où tu vas, où tu vas savoir ce que tu veux, ça doit être une réalité arrêtée dans ton esprit. Quelqu'un me donne un amen. La Bible dit, comment pouvez-vous enlever la poudre ou encore la paille dans l'œil du prochain
Quand vous-même, vous avez quoi? La poutre. Il y a une différence entre la poutre et la paille. Une poutre suppose un gros morceau de bois. Quelque chose de costaud, de grand, de volumineux par rapport à ce qui est dans l'œil du prochain. La poutre suppose quelque chose de dur, de solide. La paille suppose ce qui est comment? Léger. Donc c'est très facile de voir ce qui est léger dans la vie de quelqu'un, sans pour autant percevoir ce qui est comment? Lourd dans notre propre vie. Acclame encore le roi des rois, afin que nous puissions progresser. Alors, comme je dis tantôt, nous n'allons pas définir cela de façon littérale, mais que nous allons prendre des exemples pratiques pour te permettre de comprendre les caractéristiques ou encore l'état d'une personne captive. Nous allons prendre la Bible rapidement dans le livre de Luc chapitre 8. À partir du verset 26, nous irons jusqu'au verset 39. Et lisons rapidement. Luc 8. Verset 5. Dépose ta Bible, dépose ton stylo. J'aimerais que tu écoutes. Dépose ton stylo. Acclame d'abord la parole de Dieu. Je vais permettre, j'aimerais voir tes Bible. Amen. Écoute la lecture. Ils abordèrent dans le pays. Attends, ils n'ont pas encore ouvert la Bible. Ouvrez vos Bibles. Luc chapitre 8, du verset 26 au verset 39. On y est? Ok. Lisons. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens. Oui, les Géraséniens. Qui est vis-à-vis de la Galilée. Oui. Lorsque Jésus fut descendu à terre, Oui. il vint au-devant de lui un homme de la ville, Oui. qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Oui. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Souligne cela. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Souligne encore cela. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion. Légion. Répondit-il. Répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il priait instamment Jésus de ne pas les ordonner D'aller dans l'abîme. Oui. Il y avait là. Vous savez ce que signifie prier instamment? Nous en parlerons, continue. Il y avait là dans la montagne Oui. un grand troupeau de pourceaux qui poussait. Oui. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Oui. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Oui. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Oui. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ah, et souligne ça. Assis à ses pieds et dans son vêtu et dans son assis à ses pieds, vêtu et dans son bon. Souligne cela, oui, continuons la lecture. Ils furent saisis de frayeur. Oui. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Oui. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Oui. Car il était saisi d'une grande crainte. Oui. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Oui. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ah, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu.
C'est extraordinaire. Quand tu lis cette parole, tu as l'impression que c'est une histoire. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas une histoire. Ou encore mieux, c'est ton histoire. Il était assis au pied du Seigneur, cette fois-ci vêtu, et dans son bon, dis à ton voisin, tu es sûr que tu es dans le bon sens? Acclamons encore le roi des rois. Quelqu'un me donne son amen. Quand je lis ce texte, il y a quelque chose qui bouillonne au plus profond. Je prophétise que tu sortiras ici libre. Tu vas laisser quelque chose de mauvais ici et sortir avec quelque chose de bon. J'aimerais te faire savoir que Jésus est encore plus puissant pour te rendre libre. J'aimerais te dire que Jésus peut te délivrer totalement, entièrement et complètement. Est-ce que tu crois? Alléluia. Vous savez, bien aimé, pour bien comprendre ce qui arrive ici, on vous parle, Jésus vient d'arrêter une tempête dans son déplacement sur le lac de Galilée avec ses disciples. La Bible dit que Jésus, pendant que la tempête était en train de secouer la barque, lui, il s'endormait calmement au fond de la barque. Et les disciples accourus et disent, Maître, nous mourrons et toi tu dors? Et le maître s'éleva. La Bible dit qu'il menaça la tempête. Et la tempête tomba. Et les disciples disent, mais qui est même celui-ci pour commander même au vent et à la tempête? Vous savez, bien aimé, vous ne connaissez pas Jésus. C'est quand Jésus marque les pluies avec toi que tu le découvres. Oh, ton maman. C'est quand tu vois les géants tomber un à un, que tu comprends que Jésus n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'est pas ami de quelqu'un. Personne ne met Jésus dans sa bouche. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas un baratin. Allons dans le contexte historique. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Alors, l'histoire, avant que je n'entre dans le contexte historique, cette histoire se déroule dans la Décapole, dans le territoire de Géraséniens. Dans certains textes, ils vont dire Gadaréniens. Jésus vient de faire taire l'agitation de la mer et il va dire à ses disciples, passons de l'autre côté. Dis à ton voisin, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Jésus avait un calendrier, il ne marchait jamais au hasard. Si tu penses que les choses t'arrivent au hasard, c'est que tu n'as pas encore compris. Que le monde, si la l'air n'est pas vide. Dis à ton voisin que l'espace n'est pas vide. L'espace n'est pas vide. Il faut que tu comprennes cela. Et quand il traverse la mer, il arrive dans le territoire des Géraséniens ou encore des Gadaréniens, qui vient du mot Gadara. Et voilà un monsieur sortant directement des sépulcres qui vient se jeter à ses pieds. Et il commence à dire des choses bizarres. Oh, aie pitié de nous, ne nous chasse pas, ne nous envoie pas dans les abîmes. Pardon, ce n'est pas encore notre heure. Vous savez, quand vous lisez seulement Luc, vous ne pouvez pas comprendre l'entière vérité qui est dans ce message. Pour mieux comprendre, je te donne le texte. Lis Marc, chapitre 5, à partir du verset 1er. Note ça. Ensuite, tu lis Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 28. Et tu notes, j'ai dit ça, Luc, à partir de, au chapitre là, 8. Combien? 8. Dieu. J'ai dit Luc. De 6 à 39, j'ai dit Matthieu 8, à partir du verset 28. Et j'ai dit quoi? Marc 5, à partir du verset 1er. Donc souligne ça, et tu arrives à la maison, tu médites. Tu vas comprendre l'entière vérité cachée derrière cette histoire. Il supplie, Seigneur, Seigneur, Fils de Dieu, pardon. Écoutez, je vais te dire une chose. Les esprits savent qui tu es. Je dis le monde éternel sait qui tu es. Tu te poses la question, pourquoi je suis défié? Pourquoi? C'est justement parce que tu ne connais pas qui tu es. Mais eux, ils savent qui
Dieu. La Bible dit, il supplie, Seigneur, pardon, ne nous envoie pas dans les abîmes. Un jour, je vous parlerai des abîmes, parce qu'il y a des démons déchus qui ont été renvoyés du ciel, mais que Dieu ne les a pas libérés dans l'atmosphère, parce que ces démons étaient tellement dangereux que l'Éternel les a enchaînés dans les abîmes depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Et ces démons-là seront relâchés pendant la grande tribulation. Regardez, ces démons ne sont pas encore relâchés, mais regardez à quoi ressemble la terre aujourd'hui. Où les gens appellent le bien mal et le mal comment? Bien. Quelle confusion, quelle profondeur de la confusion dans notre génération. Ça, c'est une parenthèse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne nous envoie pas dans les abîmes. Mais jette-nous dans ce trousseau de quoi? De pousseau, de porc, dit de porc. Jésus, s'il a exaucé les démons, comment est-ce qu'il ne peut pas t'exaucer toi? Comment est-ce que ta situation ne peut pas changer? S'il a exaucé les démons, ce n'est pas encore notre temps. Seigneur, ne nous envoie pas où? Mais envoie-nous où? Écoutez, toi qui ne veux pas aller au paradis, et toi qui dis qu'à la fin je vais me convertir, si les démons ont peur d'aller où? Dans les abîmes. Toi, ne vas-tu pas avoir peur qu'on te jette dans les temps ardents de feu et de soufre? Parce que les abîmes là, c'est juste quoi? C'est un lieu de passage. C'est un lieu de jugement comment? Passager. Parce que le vrai lieu de jugement, ça dit la véritable prison, c'est ce qu'on appelle les temps ardents de feu et de soufre. C'est là où tu vas te retrouver avec ton maître que tu as servi sur la terre. Si à jamais tu n'acceptes pas le sien. Imagine-toi sur la terre, Satan ne te laisse pas. Maintenant, vous vous retrouvez dans le même monde. Lui et toi. Toi, un être humain. Toi qui n'étais même pas un ange. Tu sais ce qui va t'arriver? Je vous dis, si les démons ont peur que Jésus les jette où? Dans les abîmes. Toi. Oh, l'enfer est sur terre. Frère, l'enfer n'est pas sur terre. Je vous le dis que l'enfer n'est pas sur terre, c'est un mensonge. Les épreuves que nous avons sur cette terre n'est rien par rapport à quelqu'un qui va rater le ciel. Les gens ne savent pas qu'il y aura un jugement simplement parce que vous avez refusé d'accepter qui? Le Fils de Dieu. Est-ce que vous savez que ceux qui ont refusé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont déjà jugés, vont passer au jugement parce que oh, je suis libre. Tu es libre. Hein? Continue dans ta liberté. Tu me diras et tu me diras devant Dieu que Seigneur, tu m'as créé libre, non? Il va te dire tu es libre d'aller en enfer. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Tu as ton voisin, ne confonds pas liberté et libertinage. Ça, c'est une parenthèse. Et Jésus va les exaucer. Il va les chasser. Allez-y. On vous fait comprendre qu'il y avait un homme là-bas qui était berger de combien de porcs? 2000 porcs. Il a ordonné aux démons d'entrer dans ces troupeaux. La Bible déclare que ces troupeaux se sont précipités depuis la pente escarpée, mais se sont noyés dans la mer. Malgré qu'il y a des églises aujourd'hui qui enseignent qu'on ne va pas manger le porc, parce que Jésus avait envoyé les démons dans le porc. Donc les porcs là qui étaient entrés dans l'eau là s'étaient transformés en poissons. Et ils sont revenus sur la terre. Apporte-moi le porc là, comment on est libre. Apporte-moi le porc avec un compliment et un compliment. Je vais te montrer. Il veut chasser, il veut délivrer le porc là des démons là à ta place. Attends encore Jésus que je te dise quelque chose. Il me déclare tout est pur quand on les prend avec action de grâce. Ne fais pas des doctrines, c'est pas ça qui nous dépasse. Ce qui te dépasse, c'est ta sanctification. Toi, tu peux accuser la nourriture. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui fait comment? Voilà. Tu es toujours là, on te dit laisse tes choses. Sanctification, ça te dépasse, mais tu es là. Il ne manque pas le porc. Il ne manque pas ceci. Toujours des petites règles inutiles. Dis à ton voisin les règles inutiles. Alors, on peut finir. Alléluia. C'est un dit qu'avant, dans le deuxième bureau, toi tu es toujours là, je jeûne 5 jours à 5. Règles inutiles. Tu as demandé règles inutiles. Jeûne même 40 jours comme Jésus. Il y a des pasteurs qui sont morts en jeûnant 40 jours parce que vous allez éliminer Jésus. Vous allez les porter comme ça, on allait les enterrer. Tu sais ce que Jésus mangeait pour faire 40 jours? Toi tu es Jésus.
Donne-moi ton meilleur amen. Tu fais bien de ne pas rater le message de ce soir. Je reviens pour ne pas m'éloigner. Donc, bien-aimés, comprenez que c'était une situation très importante et capitale. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Jésus se déplace lui-même pour aller à la rencontre de ce monsieur. Donne-moi ton attention. Pour ceux qui rentrent là, je ne veux pas que tu sois distrait. Chacun est venu ici chercher son Jésus. Je ne veux pas ta distraction, je veux ton attention. Alors bien aimé, vous devez savoir que, historiquement parlant, Jésus se retrouvait dans le territoire de la Décapole et ce territoire était dominé par les Romains, alléluia, qui habitaient là depuis le temps d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire pendant la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre Malachie et Matthieu. Vous devez savoir qu'entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans qui se sont découlés. Il y a eu beaucoup de choses là-bas. Peut-être Dieu permettra qu'on en parle plus tard. Mais la conquête d'Alexandre le Grand, qui était le Macédonien, autant pour moi le grec, a établi les Romains dans ce territoire. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient là, les Juifs de la diaspora, étaient sur l'hellénisme. C'est-à-dire les hellénistes qui étaient un culte païen. Alléluia. Donc, ce qui signifie que je suis en train de te faire comprendre que le peuple qui était dans le territoire de Gadara était un des peuples non juifs. C'était des païens, c'était des idolâtres. La preuve en est qu'ils élevaient les porcs, alors que les juifs dans leur culture n'élèvent pas les porcs, ne touchent même pas le porc. Quelqu'un me donne un amen? Dans la culture juive, on ne touche pas quoi? On ne touche pas le porc. Le porc était reconnu comme un animal impur. Donc nous comprenons que Jésus est entré dans un territoire païen. Cette histoire nous enseigne. Je ne veux pas déjà faire l'exégèse, mais je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Alléluia. L'exégèse, c'est un peu l'explication ou encore le transfert du réma, même du logos au réma. Nous sommes encore au logos, c'est-à-dire à la parole écrite, pour que tu puisses comprendre une certaine profondeur de ce qui est ici. Alors, pour que tu comprennes, en un mot, si Jésus a traversé un lac pour aller à la rencontre de quelqu'un, d'un non-juif, d'un païen, de quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de la puissance de Dieu, pour libérer quelqu'un du captif, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour toi? Amen. Toi qui le connais, toi qui le pries, toi qui le cherches, toi qui jeûnes, est-ce qu'il ne peut pas changer ta situation? Acclame-le-moi. Il est allé dans ce territoire païen pour chercher qui? Une seule personne. Dis une seule personne. Donc c'est un territoire fortement hellénisé depuis la conquête d'Alexandre le Grand, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ces peuples étaient très méfiants en ce qui concerne les Juifs. Ils étaient comment? Très méfiants envers les Juifs de race. Ils étaient même hostiles à la limite. Alléluia. Alors vous avez dans ce texte quelque chose d'essentiel pour lequel j'aimerais attirer votre attention. La Bible dit que ce démon était habité par les légions. Regardez les légions. Et vous devez savoir que dans l'armée romaine, légion était un contingent de pratiquement 6000 soldats. Quelqu'un dit 6000 soldats. Donc ce n'est pas pour rien qu'on parle de légion, parce que cette région était dominée par les Romains. Quelqu'un dit Romains. Donc les démons connaissaient qu'ils étaient légion, parce que chez les Juifs, on ne parlait pas de légion. Voilà pourquoi quand Dieu, au nom de Jésus, Jésus qui est sur sa grand-mère, il ne parlera pas d'une autre personne, il parlera des esprits de ton territoire. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Ils ne viennent pas de loin. Dis à la voisine, ils ne viennent pas de loin. Du territoire où tu sors, c'est là où sort aussi tes malédictions. C'est là où sort tes condamnations. Ce qui signifie que on pouvait estimer le nombre de démons qui étaient dans le corps de ce monsieur à hauteur de combien? 6000 démons. Vous comprenez pourquoi quand même ces démons sont entrés dans les ports, le troupeau de Pousseau, ils se sont débattus. Ça dit que c'était compliqué. Quelqu'un me donne la main? Lui seul qui portait 6000 démons. S'il fallait diviser les 6000 démons par les 2000 porcs, chaque démon devait porter, chaque porc devait avoir combien de démons? Hein? Au moins 3 démons, non? Acclamons le roi des rois. Et regardez ce que 3 démons ont fait. 3 démons. Le monsieur qui avait son troupeau, qui avait son business, en un jour, le gars a perdu tout son business est tombé dans l'eau.
Voilà pourquoi ils sont venus. Nous dit Seigneur, Maître, pardon, nous te supplions, pars, dis pars. Vous savez, quand vous êtes captif et que le Seigneur vous délivre, même ceux-là, les sorciers qui étaient assis sur vous, viendront se confesser. Ils vont dire que pardon, ta part de sorcellerie là nous a dépassé. Pardon, laisse-nous temps. Pardon, laisse-nous temps. Vous avez jamais vu comment on chasse un démon dans un corps? C'est-à-dire qu'on est encore en train de le menacer. Le démon te dit, pardon, laisse-moi partir. Je dis que tu ne sors pas, tu vas parler avant de faire comment? Et j'ai toujours dit que quand les démons entrent dans le corps de quelqu'un, ils entrent calmement, ils entrent avec le climatiseur. Mais le jour où ils veulent sortir, c'est tout le quartier qui doit être au courant. C'est-à-dire, je prophétise dans ta vie que de même manière que les démons là sont rentrés tranquillement, ils vont sortir tranquillement. Dis à ton voisin, ils sont entrés en douceur. Ils sortiront aussi en douceur. Je vous le dis en vérité, bien aimé, pendant que vous écoutez ce message, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il est en train de vous libérer. Il est en train de briser vos chaînes. Au-delà de ce que je suis en train d'expliquer, bien aimé, soyez attentifs. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de profond qui vous attend ici. Je suis déjà dans le message. Dans la caractéristique réelle, prenons les caractéristiques de ce démoniaque. La Bible déclare qu'il habitait dans les tombeaux. Est-ce que naturellement une personne doit habiter dans les tombeaux? Chaque jour, tu es trouvé avec les morts. Chaque jour, les anciens de ta famille, les ancêtres qui sont partis. Ça, c'est l'esprit de mort. Tu es dans le séjour des morts. Premièrement, la Bible dit que les démons l'entraînaient toujours dans les déserts. Qu'est-ce dit dans le désert? Dans le désert, il y a les eaux, il y a l'eau. Dans le désert, il y a des bonnes habitations. Il y a la floraison, il y a quoi? Il y a la prospérité, il y a quoi dans le désert? Tu es en plein centre-ville, mais tu vis où? Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Ça veut dire que ta vie est semblable à la vie d'une personne qui habite où? Dans le désert. Dans le désert. C'est ça la caractéristique d'une personne comment? Captive. Esprit de mort vit dans le désert. Il était immaîtrisable. La Bible dit que personne ne pouvait faire comment? Le saisir. Même quand on lui mettait les chaînes physiques, les chaînes se brisaient. Dis, les chaînes se brisaient. Mais qui pouvait briser ces chaînes spirituelles? Qui? Vous savez bien aimé, sur le plan physique, tu peux faire la... Quand je lisais ce texte, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Tu peux briser les chaînes physiques, mais tu ne peux pas briser les chaînes spirituelles. Il y a des gens qui ont brisé les chaînes physiques. Comment? En mettant sur pied des activités qui ont prospéré, qui les ont donné de l'argent. Mais comment pouvons-nous expliquer que ces mêmes personnes partent se suicider à la fin, avec les milliards et les milliards qu'ils ont? Il y avait un milliardaire dans cette nation qui allait se jeter au volet en laissant des entreprises. À l'époque, ça fait mouche partout. Comment est-ce qu'une personne avec autant de richesses pouvait aller se jeter au volet? Et c'était un captif. Tu penses qu'en obtenant ce que tu recherches là, tu seras libre? Pourquoi les riches continuent à vouloir s'enrichir? Ceux qui volent les milliards continuent toujours à voler, continuent toujours à tout faire pour maintenir leur position. Pourquoi? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'est suivi d'aucun chagrin. Parfois, ton tourne d'eau où tu manges là, tu es plus heureux qu'une personne qui est dans les gros restaurants de 530 000 francs le plat. Ça, je te le dis en vérité. Et tu dois apprendre à célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour le peuple leader? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le peuple de Dieu? C'est important. Amen. Notre caractéristique, c'est que ce démoniaque était nul. Ça veut dire qu'il était sans dignité. Sans dignité. Il était dangereux. Il était violent. Personne n'arrivait à l'attraper. Ça, c'est notre caractéristique. La Bible dit qu'il criait jour et nuit. Toi, quand tu cries dans ta douleur, dans ton malheur, qui t'écoute, qui t'entend, qui veut même d'abord t'entendre. Si les gens sont venus dire à Jésus, quitte notre territoire, parce que Jésus a délivré une personne qui vivait dans des tombeaux,
qui vivait dans le désert, qui était toujours enchaîné, qui était nu sans vêtements, qui se déchiquetait, c'est-à-dire qui s'auto-détruisait avec les pierres. Les gens l'ont chassé. Les gens l'ont chassé. C'est ce monde qui va avoir pitié de toi. C'est ce monde qui va avoir. Vous croyez que Satan va changer? Il n'a pas changé. Personne n'a célébré la délivrance de qui? De cet homme. J'ai dit personne dans le territoire des Gadaréniens n'a célébré qui? Sa délivrance. Une façon de dire qu'il y a des gens qui étaient contents de le voir dans cet état. Donne-moi ton amen. Amen. Mais regardez, Dieu connaissait la valeur de cet homme. Écoutez, Dieu a voulu démontrer aux Gadaréniens que celui-ci n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi il a enlevé ces démons. Il a mis dans combien de corps? Donc 2000 corps ne valaient pas la tête de cet homme. Acclame le roi des rois. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Jésus n'a pas cherché à délivrer une autre personne dans ce territoire. Il est venu à sa rencontre. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est venu à ta rencontre. Toi qui entends et qui écoutes ce message, il y a eu une rencontre avec le roi des rois. Il ne peut pas avoir de rencontre sans changement, sans bouleversement, sans transformation, sans délivrance, sans brisement des chaînes. Oh, je n'entends pas ton amen. Tu n'as pas un amen comme quelqu'un qui croit. Que l'Éternel honore ta foi. Regardez la valeur de cet homme. 2000 démons, 2000 pourceaux sont partis. Alors progressons. L'une des caractéristiques de cet homme, c'était l'automutilation. Il se mutilait, il faisait du mal. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont tellement vécu le chaos qu'ils se font du mal à eux-mêmes? Tu peux t'auto-détruire même sans le savoir. Je ne suis pas sûr que cet homme, dans son bon sens, pouvait prendre les pieds et se déchirer le corps. Il y a un comportement que tu as, il y a un caractère que toi tu as, qui est un caractère d'autodestruction. Il y a des attitudes que tu as. Ces attitudes ne visent pas à t'apporter en plus, mais ces attitudes visent à te détruire. Parfois, tu crois même obtenir quelque chose de favorable dans cette attitude, mais laisse-moi te dire que tu es en train de te détruire. Quand l'alcoolisme se saisit de toi, quand le tabagisme se saisit de toi, quand tu deviens un obsédé, tu es en train de t'auto-détruire. Tu es captif, tu es esclave. Dans le rêve, quand tu te vois, tu es toujours nu ou en demi-culotte ou avec les caleçons, tu es captif. Quand tu te retrouves dans les séjournements avec les morts, tu es captif. Tu te retrouves dans les pays, les nations, les villes, les villages que tu ne connais pas. Tu es captif. Écoutez, cet homme ne se retrouvait pas dans le désert parce qu'il voulait. Il se retrouvait dans le désert parce que le démon l'amenait où? Dans le désert. Dis à ton voisin, le démon qui est dans ta vie t'amène où? N'aie pas honte de dire ça. Moi, je me souviens de côté. Je ne sais pas ce que je faisais. Je me suis retrouvé seul, un ancien ami, ancien camarade. Qui t'a amené là-bas? Dis à ton voisin, qui t'a amené là-bas? Pose-vous la question. Ce n'est pas une chose à rire. Ce n'est pas l'amusement. Tu te trouves toujours dans la casa ancestrale. Depuis que tu es quitté au village aujourd'hui, mais chaque nuit tu es toujours où? Qui t'amène là-bas? Pose la question de qui t'amène là-bas. Tu passes toujours tes nuits avec les vieillards. Chaque nuit tu es toujours là-bas avec les vieillards. Tu poses la question, qui t'amène là-bas? Vous pouvez imaginer le système de pensée que ce démoniaque de Gadara avait. Les sentiments de ce démoniaque n'étaient pas ses propres sentiments. Ses émotions n'étaient pas ses propres émotions. Quand on te regarde, on te dit tu es sorcier, il faut accepter que tu es sorcier et tu te repens. Oh, c'est toujours toi qui accuses les gens, tu accuses les gens. Toi, tu n'as jamais fait une erreur dans ta vie. C'est toujours les gens qui sont mauvais. Quand tu es comme ça, sache que tu es captif. Tu es esclave. Tu es prisonnier. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Aimé, il y a une jeune fille que j'ai reçue ici dimanche, pour qui j'ai prié. La première fois que j'ai mis la main sur elle,
Elle est partie. Quand elle est revenue, elle ne savait pas où elle était. Après, j'ai demandé, après le culte, qu'elle se rapproche de moi. Elle me dit, papa, ça fait des semaines que je ne dors pas. S'il n'est pas 2 heures le matin, je ne dors pas. Si tu ne dors pas, viens ici devant, rapidement. Si tu as du mal à dormir la nuit, viens ici. Aradaboshatakata. Zobradone mosobradone canta, isherida zobradi macantana. Sempre dos cubradi no rushavas cabragadia. Hendes cacabrendo zobrodi mihinda, shetarabo zobraderada. Et pendant que je t'entends le prier, j'ai posé la main sur elle, j'ai dit, écris ton nom ici. Elle a commencé à écrire. Et quand je regardais, je lui ai dit, le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question, regarde, on te dit que tu es Dieu. Ça dit, parfois tu prends une décision, après tu changes, et on te pose la question, mais qui a fait ça? Tu ne sais même plus c'est toi qui as fait. Tu as comme l'impression que tu es Dieu dans ton propre corps. Il me dit que pasteur, comment tu sais? On me dit que je suis changé, je suis comme le caméléon. Toi qui es comme le caméléon, tu es captif. Tu es prisonnier. Tu es prisonnière. Commence à demander au Seigneur de te libérer. Ce soir, ce sera la délivrance de quelqu'un. Tu n'entends pas ton amen. Amen. Sors du séjour des morts, donne-moi un amen. Amen. Ce n'est pas une plaisanterie, vous plaisantez. Mais vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice pour vous apporter cette libération, cette délivrance. C'est ce message. Si tu as compris ce message, tu as besoin qu'on t'impose les mains. La puissance de Dieu est disponible. Je vous dis que l'onction de Dieu au milieu de nous. Amen. Que cette parole ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de ma femme, ça vient de Jésus. Et s'il a envoyé, ce n'est pas pour la chair ni pour le sang. C'est pour que quelqu'un soit délivré. C'est pour mettre fin à une situation qui a perduré dans ta vie. C'est pour mettre fin. Une situation qui résiste. Il y a un démon résistant qui s'appelle les chats dans ta vie. Je dis ce soir, si les 2000 sont partis, les 6000 sont partis, tu seras libre. Il est venu pour libérer les captifs. Quand j'ai posé la main sur cette sœur et j'ai commencé à prier, elle est partie. J'ai dit, toi c'est qui? Je ne parle pas. Celle qui était toute douce a commencé à être violente. Je lui ai dit, tu vas parler. Elle n'avait jamais fait ce genre d'expérience. Elle m'a dit, depuis que je pars dans les églises, ce sont les autres qui tombent. Je ne suis jamais tombé. Donc tu me dis que pendant le culte, je suis tombé. Je lui ai dit, apporte la vidéo. Tu as frère Gabriel, apporte la vidéo. La vidéo n'était pas disponible. J'ai dit que bon, prends le téléphone et toi-même filme maintenant. Quelqu'un me donne un amen. Acclame le roi des rois. Et le démon se prononçait. À la fin, il a parlé. Parler, raconter, commencer à supplier, demander pardon. Elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait. Je suis seulement jaloux parce qu'il ne veut pas qu'elle s'occupe de sa mère. Elle est trop gentille, elle est trop bonne, elle est trop gentille. Tu fais quoi dans son corps? Et vous dites que nous sommes dans un monde de méchanceté, de cruauté. Ce n'est pas parce que tu es bon que les gens ne vont pas te combattre. Ce n'est pas parce que tu es bon, bien aimé, que les gens vont t'aimer. Ce n'est pas parce que tu es... Quelqu'un me donne son amen. Amen. Dans ce monde, il faut avoir ses armes puissantes. Commencez à dire, c'est toi qui elle ne voulait pas donner son nom. J'ai dit feu jusqu'à son nom est sorti. Quand le nom est sorti, j'ai dit filme, il a filmé. Enregistre tout. À la fin, le démon est parti. Donne-moi ton amen à toi. Ça n'a pas joué 15 minutes. Le démon est... La seule se réveille. Je fais quoi ici? Je suis tombé à quel? Je me souviens que tu m'as appelé, je suis venu m'asseoir, j'ai écrit mon nom. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que... I don't understand what is happening. J'ai dit, mais tu as dit que tu es telle personne. Tu as dit, j'ai dit, quel est ton nom? Elle m'a donné un autre nom, qui est son vrai nom. Il dit que j'ai suivi plusieurs noms. Je lui ai donné le nom. J'ai demandé au frère, dis-lui le nom qu'il a entendu. Le frère a prononcé le nom. Et si tu connais la personne, il dit non, c'est ma tante. C'est ma tante. C'est ma tante. Il dit que, quel est ton rapport avec la tante? Il dit que non, j'aime trop ma tante là. Je l'aide, j'aide tellement ses enfants. Quand je fais le business, non, je l'aide ses enfants. Je prends soin des mères. J'ai comme l'impression qu'elle me regarde toujours avec un mauvais œil. Qui te regarde avec un mauvais œil?
Quand elle a vu la vidéo, elle était scandalisée. J'ai dit, ma soeur, le type, assieds-toi sur la chaise là-bas. Elle ne comprenait pas pourquoi je lui demandais de s'asseoir sur la chaise là-bas. J'ai reçu l'autre personne. Quand elle s'est assise là-bas, elle a dormi au moins 30 minutes. J'ai dit qu'elle a fait comment? On n'a pas levé les chaussures. Donc, quand elle s'est levée, comment je peux dormir à l'église comme ça? Alors je rapporte ses propos ce matin. Donne-moi ton meilleur amen que je peux. Alléluia. Elle m'a écrit ce matin, elle me dit, pasteur, j'ai dormi jusqu'à pour moi est venu. Même le lendemain. Acclame-le-moi de loin. Celui qui t'empêchait de dormir ce soir va perdre le sommeil. Pendant que toi, tu vas commencer à bien dormir. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais toi, avec vous, casse les billes, tu ne. La différence entre le démoniaque de Gadara et toi, c'est que tu connais déjà la vérité. La différence entre le Gadarénien et toi, c'est que tu as le Saint-Esprit, tu pries. La différence, c'est que Christ n'était pas encore ressuscité. Ça veut dire que pendant qu'il partait là, on n'était pas encore dans le temps de la grâce. La grâce arrive avec le Saint-Esprit. Amen. Je dis la grâce arrive avec quoi? Le Saint-Esprit. J'aimerais te faire comprendre que tu as une bouche. Tu as demandé, tu as une bouche. Je ne veux pas les personnes ici qui disent qu'ils ont froid. Je ne veux pas de ça. Si tu pries vraiment, il n'y aura pas de froid ici. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Amen. Oh, Jésus commence à bénir l'Éternel. Parce que ce qu'il a fait pour lui, il l'a aussi fait pour toi. Je n'ai pas dit qu'il va faire. J'ai dit il l'a fait. Bénis l'Éternel, prie. Rends grâce à Dieu, bien aimé. Est-ce que quelqu'un a foi? Est-ce que quelqu'un ici a compris ce message? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Thank you, Father. Élève-toi encore, bénis le très haut. Bénis le très haut. Oh Jésus! J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient versées, le sang sur terre, de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains versées, le sang sur terre, de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis sauvé, je suis sauvé. Chante avec moi, je suis sauvé, par le sang, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé, par le sang, je suis sauvé, 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 par
agira. Oui, le temps lui appartient, il agira. Il agira. Il agira. Laisse-le donner maintenant ton Dieu, bébé. Il agira. Ce sera fini. Toi qui étais dans la stérilité, tu enfanteras. Toi qui étais dans le malheur, tu seras libéré. Il agira. Oui, mon roi agira. Il agira. La confusion cessera. Le sommeil sera paisible à partir de ce soir. Sacre
Cette